médecine prophétique, ça va être les conseils santé qui vont être issus du Coran et de la Sunna, donc des textes islamiques, des hadiths. Dans le Coran, par exemple, il va y avoir la mention de certains aliments, certains actes spirituels comme la prière, comme l'aumône, la zakat, la salat, le ramadan. Ces 3 piliers-là ont de véritables bienfaits sur notre santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue et bon ramadan à tous. On parlait de santé naturelle avec mon invité aujourd'hui qui s'appelle Tony Alfaranzi. Bienvenue sur Beurre FM. Merci beaucoup. Alors c'est votre nom de réseau social. De scène. C'est votre nom de scène. Moi, je cherchais quelque chose, mais de nom de scène. Hein. Tony le français. C'est ça, exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. En fait, c'était une tradition. Avant, à l'époque, justement, pour toutes les personnes qui étaient reconvertis, ils mettaient après leur prénom, le nom d'où ils venaient. Par exemple, Cher Al-Albani, et là c'est connu, par exemple, pour hadith, ça vient de là en fait. Ouais. On aurait pu vous appeler Tony les yeux bleus aussi. Ah ouais, peut-être. Mais ça faisait moins. ça aurait pu le faire. Ouais. Mais non, c'était une particularité aussi qui vous distinguait. C'est vrai, ouais, possible. Bien. En tout cas, vous êtes naturopathe diplômé, spécialisé dans la médecine prophétique. Un savoir-faire que vous diffusez à travers les réseaux sociaux où vous animez une communauté engagée et avec laquelle vous partagez quotidiennement des conseils, des témoignages et des études. Fin 2022, vous avez allié votre pratique de la naturopathie avec la spiritualité. Donc là, vous avez joint les deux. C'est l'année de votre conversion, 2022 ? C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est vrai que au moment de ma reconversion, je me suis dit, pour moi, la suite logique, et moi qui étudiais déjà la naturopathie, pour moi, l'aspect de la spiritualité était vraiment très important pour une bonne santé. Et on va y discuter pendant cette interview. Et la médecine prophétique, en fait, présentait un peu l'élément manquant, justement, par rapport à la spiritualité. C'était le chaînon manquant. Voilà, c'est ça. Parce que vous aviez exploré d'autres spiritualités. Oui, avant. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que la spiritualité au sens large, c'est vraiment très important pour avoir un bon équilibre. Le fait d'avoir une bonne gestion émotionnelle, le fait d'avoir un but au sens large dans notre vie, c'est quelque chose qui est primordial pour un bon équilibre. C'est un livre qui va changer votre façon de percevoir les choses, de Maurice Bucaille. Tout à fait. De grand Maurice Bucaille, oui. Pour ceux qui connaissent. Effectivement. Non, c'est vrai que je compare un peu les différentes religions et différentes spiritualités. Et c'est vrai qu'on m'avait offert ce livre. Et puis c'est un livre qui est assez dense. C'est un livre qui est assez dense, un peu complexe. J'ai lu plusieurs parties, plusieurs extraits de ce livre. La Bible, le Coran et la science, mais c'est l'œuvre majeure de Maurice Bucaille. C'est ça, ouais, exactement. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup parlé parce qu'il comparait en fait la Bible, le Coran et justement les avancées scientifiques à ce niveau-là. Et en fait, il disait que le Coran, ce livre, il n'avait pas été changé en fait du début de la révélation jusqu'à aujourd'hui, comparé à la Bible sur laquelle il y avait eu différents changements, etc. Et ça qui m'avait vraiment parlé. Et qui vous avait peut-être amené à vous interroger plus sur l'islam et qui vous a amené sur les voies de la conversion. Ça a été un déclic. Voilà, ça a été un déclic. Après, j'ai fait mes recherches pendant à peu près 1 an justement par rapport à l'islam. Après, j'ai fait mon choix du coup aujourd'hui. À noter pour ceux qui nous écoutent que vous avez élaboré un guide 100% gratuit pour optimiser le mois du Ramadan. Profitez-en, c'est le début. Il faut aller sur vos réseaux sociaux et vous identifiez, vous mettez Ramadan. C'est ça, tout à fait, exactement. En commentaire sur un des posts, ouais, c'est ça. Et vous envoyez le guide. Et j'envoie directement le guide en message privé, c'est ça, ouais. Vous publiez Médecine prophétique, le guide du débutant, l'essentiel des principes et pratiques pour retrouver l'équilibre et rester en bonne santé chez Al-Bourak. Quelle est votre définition de la médecine prophétique ? Parce que peu de gens savent vraiment ce que c'est que la médecine prophétique. Pour faire simple, en fait, la médecine prophétique, ça va être les conseils santé qui vont être issus du Coran et de la Sunna, donc des textes islamiques, des hadiths. Et parce qu'il n'y a pas vraiment à proprement parler, le prophète n'a pas écrit de livre, et il n'y a pas eu de livre sur la médecine prophétique en fait. Non. Ce qui était révélé vraiment, c'était le Coran, les hadiths. Mais en fait, dans le Coran, par exemple, il va y avoir la mention de certains aliments, certains actes spirituels comme la prière, comme l'aumône, la zakat, la salat, le ramadan. Ça, c'est déjà 3 piliers de l'islam. Et ces actes-là, ces 3 piliers-là ont de véritables bienfaits sur notre santé également.
Pendant longtemps, votre définition de la santé était principalement une bonne alimentation et bouger régulièrement. Oui. Mais la nourriture, finalement, ce n'est pas que ce qu'on mange. Et c'est vrai que le mois du Ramadan nous rappelle que la nourriture, c'est pas que ce qu'on mange. Effectivement, non, c'est clair. Il y a la nourriture de l'esprit, de l'âme. C'est clair que notre santé mentale a un impact considérable sur notre santé physique. C'est vrai que lorsque l'âme va être perturbée par justement des émotions négatives, le stress, l'anxiété, la dépression, la tristesse, eh bien, il va y avoir différents déclenchements en fait, qui vont être dans notre corps, notamment la libération du cortisol, qui est une hormone hyperglycémiante, donc qui va causer des dérèglements au niveau de la glycémie et qui va également contribuer au stockage de graisse. Également, ça va perturber le sommeil, le stress, ça va affaiblir l'immunité. Et tandis que les émotions plus positives, qui peuvent être nourries notamment par la prière, la méditation, la manière de voir les choses, la gratitude, etc., lâcher prise, eh bien ça va nous permettre, ça va un peu agir en fait comme une sorte de baume réparateur qui vont réduire notre stress en favorisant les hormones du bien-être, telles que la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, qui vont rééquilibrer notre santé mentale. Ça va également permettre de renforcer notre immunité. Et donc tout ça, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte justement que la santé mentale a un impact vraiment très important sur notre santé. Ouais. Oui, tout est lié. C'est clair. De toute façon, c'est un tout. Oui, c'est vrai, ça c'est clair. C'est une autoroute. Ouais, non, c'est clair. Alors, quels sont les aliments, alors mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent, que vous bannissez pendant le mois du Ramadan? Ah là, je me suis pas fait que des amis, effectivement. Ouais, ça commence mal. Je me suis dit, on va pas être copains, lui et moi. Non, c'est clair. Après, les aliments que j'ai conseillé, du moins, de bannir. Après, c'est pas... Ce qu'il faut, c'est ne pas en consommer tous les jours. Il se rattrape. Il essaye juste milieu. Il essaye de se rattraper. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Du coup, c'est vrai que c'était vraiment les briques, surtout les briques frites, on va dire. Après, il y a des alternatives, on va y venir. Les sucreries, tout ce qui est pâtisserie, bien sûr, orientale, tout ça. Tout ce qui va être soda, etc. Les grains de couscous également, au blé, du moins. Ça, c'est le blé raffiné, voilà. Ça va augmenter en glycémie, ça va causer différents dérèglements dans notre corps, ça va contribuer à l'inflammation chronique. Il y a trop de gluten aujourd'hui dans le blé, comparé au blé d'avant, donc c'est ça aujourd'hui qui est problématique. Et donc, mais après, il existe des alternatives. Non, il y a trop de gluten, mais le NH, aujourd'hui, le blé est mutant. Ah ouais, c'est ça. C'est du blé mutant qu'on mange, donc... C'est clair. C'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Ouais. Enfin, les anciennes variétés. Dernier aliment que vous déconseillez pour le mois du Ramadan? C'était vraiment tout ce qui est cru. J'avais parlé des cheesecakes également. Bon, le cheesecake, c'est pas ce qui est le plus courant sur le table de Ramadan, ça. Ouais. Non. C'est vrai. Ouais. Alors, contrairement aux briques. Aux briques, ouais. C'est vrai que là, les briques, là, c'est... Il y en a beaucoup qui disaient dans les commentaires, un Ramadan sans briques, c'est pas un vrai Ramadan. J'ai eu ce genre de non, c'est là où vous êtes à la limite. C'est ça le truc, ouais. Non, mais après, c'est possible. C'est possible de faire des briques plus saines. En changeant simplement la farine, de mettre la farine de blé, on peut prendre la farine qui va avoir un glycémique moyen ou faible, tel que le sarrasin, par exemple, le petit épeautre. C'est possible de trouver des alternatives. Éviter la friture également, favoriser la cuisson au four. Ce qui veut dire que vous faites votre pâte à briques, hein. Voilà. Déjà, ça veut dire ça. C'est ça. Et au niveau de la friture, donc, mauvaise idée. Oui, effectivement. C'est vrai que la friture, ça a vraiment augmenté l'inflammation, ça peut causer différents dérèglements au niveau du corps, toute friture, de manière générale. Ouais. Le repas le plus important de ce mois? Pour bien commencer, c'est vrai que le sour, le repas du matin, c'est un repas qui est béni, et le prophète, il nous a vraiment conseillé justement de prendre ce repas, même de le couper avec de l'eau. Traditionnellement, ça peut être aussi avec des dattes. Alors ça, c'est pas pour le saour, hein. C'est pour couper, c'est pour... on peut en prendre pour le matin aussi. Après, oui, pour la rupture du jeûne, ouais, pour l'iftar. C'est vrai que c'est bien de couper ça avec une date, notamment une date fraîche, ce que le prophète privilégiait, ou sinon des dates séchées. Là où je tiquais un petit peu avec vous, où j'étais pas très d'accord, c'était sur le nombre de 7 dates. Ah oui. Alors ça, c'est du cas par cas. C'est clair que... Cette date, peut-être qu'en index glycémique, ça fait beaucoup. Oui, effectivement. Après, ça va dépendre de chaque individu. C'est vrai que c'est une recommandation prophétique, le fait de manger cette date à joie. Mais c'est clair que s'il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles au niveau de l'insuline, etc., ou du diabète, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui a privilégié. Mais par contre, si un individu est en bonne santé,
si voilà, il bouge régulièrement, etc., l'impact va être différent. Mais l'alimentation, c'est toujours une histoire de cas par cas. C'est très important de prendre l'individualité. C'est pour ça qu'avec tous ces régimes-là, on ne sait plus qui écouter, parce que souvent, on oublie vraiment l'individualité, en fait. Que c'est du cas par cas. Oui, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que vous conseillez de privilégier, vous, pour le sahur le matin ? Alors, pour le matin, ça peut être quelques fruits. Ça peut être quelques fruits, donc ça va favoriser bien sûr un apport en énergie, en glucides, mais également en hydratation. Parce que l'hydratation, bien sûr, ça vient avec de l'eau, mais ça vient également avec les nutriments qui sont présents dans ça, ça va nous aider à nous hydrater. Et également, ça peut être intéressant, une part de protéines. Les protéines, bon, ça va permettre de retrouver une bonne régulation hormonale, et ça va permettre également de réguler notre faim, de réguler notre satiété. Donc ça qui va être intéressant. Mais des protéines plus légères, notamment les œufs, voilà, la protéine la plus complète, et qui est une protéine facile à digérer, par exemple. Vous, qu'est-ce que vous prenez ? C'est quoi votre sahur idéal ? Alors moi, par exemple, ce matin, pour moi, j'ai pris de l'avocat avec un peu de mayonnaise et du fromage de chèvre au lait cru. En ce moment, c'est vrai que je prends ça. Ouais. En ce moment, je prends un peu ça. Après, des fois, un petit peu des fruits frais. Moi, je fais comme vous, je prends un avocat le matin. Super. Ouais, bon gras. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon gras, facile à digérer et qui vous aide à bien tenir la journée. C'est clair, ça règle notre faim aussi. Après, j'ai besoin de plus de protéines quand même. Oui, c'est vrai. Après, l'avocat, ça contient pas trop de protéines. Après, moi, je prends une escalope de poulet. Quand même. Ah oui. Non, après, c'est bien. Et c'est des protéines simples aussi. À 130 grammes ou 140 grammes. Non, mais sinon, je tiens pas. Ah non, mais c'est top. C'est vrai que chaque personne est différente. Ouais, c'est vrai que moi, pour moi, ce serait un peu lourd. Après, chaque personne a un métabolisme différent, etc. Mais après, c'est un peu. L'escalope de poulet, c'est pas très lourd en fait, parce que c'est une protéine qui est plutôt facile, qui est facile à digérer. Oui, c'est clair. Oui. Par contre, ce que j'évite, c'est le sucre. Ah oui, bien sûr. Le matin. Il faut. Le matin. Ouais. J'évite le sucre, mais bon, après, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont besoin pour le sahur de prendre un café au lait, par exemple. Et de prendre du pain, du beurre et de la confiture. Effectivement, c'est vrai que ça c'est le cas de beaucoup. Ouais. Ils font leur petit déjeuner à ce moment-là, en fait, et donc ils gardent le rythme, mais ils font le petit déjeuner. Donc ils ont un sahur qui est plutôt sucré, en fait. C'est vrai qu'après ce genre de sahur, après ça va d'ici peut-être 2-3 heures après, voilà, on va voir, ça peut amener à un gros coup de fatigue, ça peut amener à des migraines à cause du pic, ça va augmenter la glycémie. Donc après, ça peut causer justement des maux de tête, un gros coup de fatigue, beaucoup de faim aussi, justement, et c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Et après, c'est important de bien s'hydrater aussi. Donc avec de l'eau. Donc après, ça peut être conseillé de boire 2-3 verres d'eau le matin, par exemple, mais aussi bien s'hydrater, comme je disais, avec les fruits. C'est vrai que ça permet d'avoir une bonne hydratation. Oui, l'hydratation, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas que boire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a de l'eau dans les aliments, les légumes, les fruits, surtout crus. Ouais. Alors vous le connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, Tony Alfaransi est notre invité, naturopathe diplômé et spécialiste dans la médecine prophétique et qui publie un livre justement sur ce sujet assez méconnu, la médecine prophétique, le guide du débutant, l'essentiel des principes et pratiques pour retrouver l'équilibre et rester en bonne santé. Votre éditeur, c'est Albourak. Qu'est-ce que vous avez gagné, vous, en appliquant justement ces principes de médecine prophétique ? Principes de médecine prophétique, vraiment d'un point de vue spirituel. On me demande souvent qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ma reconversion par rapport aux prières, tout ça. Et en vérité, je dirais que j'ai pas vraiment gagné quelque chose. Je dirais que j'ai surtout perdu le goût du péché, le doute constant, l'anxiété sur le futur. Et je dis pas que tout est beau et tout est rose. Attention, on va dire que j'ai vraiment gagné une meilleure gestion de mon temps, de mes priorités, et également plus de sérénité et plus, on va dire, de résilience d'un point de vue mental. C'est vrai qu'en tant que croyant, on sait que tout ce qui nous arrive est un bien. Si un malheur nous atteint, on se montre patient et c'est bien pour lui, c'est une parole du prophète. Et si un bien nous atteint, on se montre reconnaissant et c'est un bien pour nous. Lorsqu'on a cet état d'esprit-là, on va se sentir beaucoup mieux au quotidien. Et justement, les différents rituels tels que la prière, la manière de voir les choses, etc., ça va vraiment participer à un bon équilibre, santé physique et mentale. Et plus d'un point de vue au niveau de l'alimentation en particulier, c'est vrai qu'avant, moi, j'étais végétarien, j'étais même vegan pendant un an. Personne n'est parfait. Pardon. Effectivement. Non, mais vous avez été vegan. Tout à fait. Et vous le dites dans votre livre. C'est ça, ouais, j'en parle un peu dans le livre, c'est ça. Et donc, j'étais vegan pendant un an, puis végétarien pendant pratiquement 4 ans. Vous êtes cherché quand même, vous. Exactement, ouais. Il faut, non, c'est clair. J'ai essayé différentes choses
Et c'est vrai que dans la médecine prophétique, dans l'alimentation prophétique, pardon, ça répond à toutes nos questions. Là, on va à la source, justement. Ça va un peu éteindre tous les bruits des différents régimes qu'on peut entendre, comme les régimes cétogènes, régime végétarien, carnivore, le régime vegan. On rentre vraiment dans ce juste milieu, où ce qui compte, c'est vraiment l'équilibre, la simplicité, la modérité. C'est ça le plus important. Mais finalement, vous y avez gagné quoi, vous ? Ça m'a permis vraiment... Sur l'homme que vous êtes, ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Déjà, au niveau de ma santé, j'ai pu retrouver une meilleure forme physique, tout d'abord. Et après, vraiment, d'un point de vue interne, ça a vraiment permis de gagner en sérénité au quotidien, d'avoir un état d'esprit plus positif, plus constructif, une meilleure gestion de mes priorités, et vraiment plus de sérénité et plus de résilience au quotidien. Meilleure résistance au stress également, avec les différentes routines qu'on va avoir. Ça va permettre de nous renforcer, notamment avec le jeûne. Pour le musulman, le corps est une amana. Oui. À quoi ce terme renvoie-t-il ? Une amana, c'est un dépôt. En fait, en tant que croyant, en tant que musulman, notre corps est une amana, un dépôt sur lequel on devra rendre des comptes. Et donc, il est primordial, justement, de prendre soin de notre corps pour accomplir nos différents devoirs en tant qu'être humain. C'est un dépôt sacré, même. Exactement. Ouais. Non, c'est clair. Et il y a un dicton qui dit « Une personne en bonne santé a 1000 rêves, mais une personne malade en a qu'un ». Retrouver la santé. C'est ça, c'est primordial. Ouais. Les gens qui sont en bonne santé ne savent pas la richesse qu'ils ont. Ça, c'est vrai, ouais. Ça, il faut le répéter à chaque fois. Il faut le dire, et c'est vrai que c'est une parole du prophète, ça aussi. Il disait qu'il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont perdants, c'est la santé et le temps libre. Et c'est clair, ça illustre exactement ce que vous dites. Ouais. Soyez-en conscients. Et c'est le jour où ça commence à plus aller que vous comprenez le sens, la chance que c'est que d'être en bonne santé. Dans la médecine prophétique, il y a 2 types de maladies. Ouais. Tout à fait. Donc, les maladies du corps et les maladies dites du cœur, de l'âme. La maladie de l'âme est de 2. Elle peut être, les maladies du cœur donc, sont de 2, celle du doute et d'ambiguïté, et celle du désir et du fourvoiement. Donc ça, c'est important de comprendre ces 2 concepts. C'est clair. Et j'ai également écrit un petit poème qui résume un peu ça. C'est les maladies du corps et du cœur sont liées par une très grande amitié. Mais lorsqu'ils sont séparés, un problème apparaît. Il faut qu'ils soient soudés pour pouvoir prospérer. Et c'est un peu ça, justement. Et on va en discuter d'ailleurs, de tout ça, entre science et spiritualité. Quelles sont les 3 habitudes du prophète que la science a validées plus tard ? Il y en a plusieurs, mais il y a notamment déjà le jeûne. Aujourd'hui, on sait que le jeûne, ça a de véritables bienfaits sur notre santé, tant physique que mentale. Ça permet une détoxification, ça permet de renforcer notre système immunitaire, ça facilite la perte de poids. Également, ça a différents bienfaits, le jeûne. Il va y avoir également la fameuse règle des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, vous nous expliquez ce que c'est que cette règle des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers ? C'est la règle, c'est 1 tiers d'eau, 1 tiers d'air et 1 tiers d'aliments. En fait, ça illustre la modération dans ce que l'on va manger. C'est important de ne pas manger justement jusqu'à satiété, parce qu'après ça peut amener à différents maux, que ce soit du corps, que ce soit même de l'âme. Donc le prophète avait cette habitude. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait penser également à un concept japonais qui est de manger jusqu'à 80% justement de satiété. De son assiette. Ouais. Oui, c'est ça. Jamais rendre une assiette vide. C'est jamais manger jusqu'à satiété, jusqu'à être vraiment rempli. Ouais. Mais la satiété aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde. Oui, mais les gens ne ressentent pas forcément la satiété. C'est vrai parce que les signaux, ils les captent pas. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a différents. Parfois, justement, lorsqu'une personne notamment va être en surpoids, en obésité, c'est vrai qu'il peut y avoir des dérèglements au niveau de la satiété, notamment différentes hormones, notamment la gréline, qui est une hormone justement de satiété qui va être déréglée. Il va y avoir différents dérèglements au niveau du circuit de récompense aussi, au niveau du cerveau, de dopamine, etc. Donc, c'est clair, oui. Satiété est déréglée beaucoup, ouais. Il y a un verset que vous aimez beaucoup, qui résume en 2 mots ce que l'on doit manger. Oui, exactement. C'est le verset dans la sourate 2, verset 168, de ce qui existe sur terre, manger le licite et le pur. Donc le licite en arabe c'est halal et le pur c'est taïb. Donc le but c'est vraiment de manger bien sûr les aliments qui soient licites en tant que croyant, mais également purs, sains, de bonne qualité.
Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont le prophète s'alimentait ? On sait qu'il mangeait des aliments qui étaient simples, il mangeait de manière modérée, il favorisait bien sûr un bon équilibre dans l'assiette. Il avait mangé des aliments qui étaient naturels, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas toute cette industrialisation, bien sûr. Du coup, c'était vraiment une histoire de modération, de simplicité. Ouais, modération, simplicité... Ouais. Et équilibre, exactement. Ouais. Ça, c'était le triptyque. C'est ça, c'est les trois là, exactement. Quelle consommation avait-il de la viande ? Alors la viande, c'est vrai que... Moi, je l'ai appris dans votre livre. Ouais, c'est vrai que la viande, bon, ça peut être un peu dans nos assiettes tous les jours, parfois, dans pas mal de cultures. Et c'est vrai que le prophète, il a dit 2 paroles qui illustrent un peu le juste milieu. Il disait que celui qui s'abstient de la viande pendant 40 jours s'endette vis-à-vis de Dieu. Mais si quelqu'un mange de la viande pendant 40 jours, donc d'affilée, ça va endurcir son cœur. Donc c'est vrai que la médecine prophétique vise vers ce juste milieu. À l'époque, les personnes de cette époque-là ne mangeaient pas de la viande tous les jours, clairement pas. Et pas partout, je veux dire, la viande n'était pas consommée tous les jours. D'abord parce que c'est un produit rare. Rare, exactement. C'est après avec l'industrialisation, tout ça. Et cher. Exactement. Mais les gens mangeaient de la viande les jours de fête. C'est ça, ouais, exactement. Et donc... et comment est-ce qu'ils qualifiaient la viande ? Comment est-ce qu'ils qualifiaient la viande ? Maître de la nourriture. Maître de la nourriture, tout à fait. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est... Alors maître comme un maître. C'est ça, c'est vrai que c'est la viande. D'ailleurs, le taride également, qui est un plat à base de viande, c'était le plat préféré du prophète. Alors, on a la recette dans votre livre. Effectivement. Du taride. Alors, qu'est-ce que c'est que le taride ? Le taride, en fait, c'est de l'agneau et dans du pain, en fait. Avec différentes épices, tout ça. On peut essayer de la faire pendant le mois du Ramadan. C'est possible, ouais. Vous avez essayé, vous avez testé vos recettes ? Pas toutes. Pas toutes. Taride, non, pas encore. Non, sinon, vous viendrez nous faire 2-3. Ah bah, Inch'Allah, comme on dit. Alors, il mangeait avec sa main droite et non avec la main gauche. D'où cela vient-il ? Ça, c'est une recommandation prophétique dans le sens où, avec la main gauche, on va faire tous les actes de purification, les différents nettoyages, etc. de notre corps. Du coup, ça va être la main droite qui va être vue plus pure, en fait. C'est pour cette raison. Et il mangeait avec les 3 premiers doigts. Exactement. Il mangeait avec les 3 premiers doigts. Et c'est vrai que le fait de manger avec ses doigts, de manière générale, et on n'y pense pas forcément, bien sûr, aujourd'hui, ça s'est perdu, mais ça va permettre en fait d'évaluer la température et la texture des aliments. Et ça va stimuler la libération d'enzymes digestives qui vont préparer le corps à mieux absorber en fait les nutriments. Alors, j'ai trouvé la citation finalement sur les fameuses 7 dates. Oui, tout à fait. Celui qui mange le matin 7 dates de la variété à joie, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nieront ce jour-là. Tout à fait. C'est clair. C'est d'un point de vue vraiment spirituel par rapport à la pureté de cette date-là. Et c'est vrai que les dates, ça a beaucoup de bienfaits. Bien sûr, c'est une bonne source de sucre. Ça va permettre, ça contient différents antioxydants également qui vont protéger notre corps des radicaux libres. Donc ça a beaucoup de bienfaits pour notre santé. Alors dans votre livre, vous proposez 6 recettes issues de la Sunna que le prophète aimait particulièrement. Où avez-vous trouvé ces recettes ? Dans différentes sources, différents hadiths justement, tels que la talbina, taride, c'est vrai que le pain... Alors, la talbina, qu'est-ce que c'est ? Talbina, en fait, c'est une soupe à base d'orge. Et c'est vrai que c'était conseillé, en fait, par le prophète pour quelqu'un qui subissait une tristesse ou quelqu'un qui était malade. Et en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que la talbina va permettre, justement, grâce à ses richesses en différents nutriments, notamment le tryptophane qui est un acide aminé. La tryptophane est un récepteur de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, ça va contribuer justement à un certain apaisement. Avec Tony Alfaransi qui est avec nous, présent sur les réseaux sociaux. Quel est le nom de vos réseaux ? Tony Alfaransi. D'accord. C'est ça. Voilà. Présent sur Insta. Sur Instagram, principalement. Vous êtes naturopathe, spécialiste de médecine prophétique. Vous donnez des conseils tous les jours et vous publiez Médecine prophétique. Le guide du débutant, l'essentiel des principes et pratiques pour retrouver l'équilibre et rester en bonne santé chez Al-Bourak. Et vous expliquez que finalement, la médecine prophétique, c'est une médecine d'aujourd'hui, en fait, qui répond à notre mode de vie d'aujourd'hui. Effectivement, c'est clair. C'est vrai que
la médecine conventionnelle, l'allopathie, va être primordiale et hyper importante pour réduire les différentes douleurs, au niveau également chirurgical, bien sûr. Mais le problème, c'est que souvent, elle ne va pas aller vraiment à la cause des différentes maladies, en particulier les maladies non transmissibles, donc les maladies chroniques, etc. C'est comme si vous imaginez que vous ayez une plaie sur votre main et que vous allez appliquer justement un baume cicatrisant tous les jours pour aider à la cicatrisation de cette plaie. Et on va soigner les symptômes. Mais que pourtant, tous les jours, il faut gratter cette plaie très fort avec votre doigt. Est-ce que votre plaie va cicatriser ? Pas forcément. C'est une question ? Ouais, c'est ça. Il faut que je réponde. Alors pas non, forcément, ouais. non, Tony, mon pied va pas cicatriser puisque je le gratte tous les jours. Voilà, c'est clair. Et c'est là justement que les médecines naturelles au sens large vont intervenir en permettant d'activer les capacités d'auto-guérison de notre corps. En fait, on va voir les facteurs justement qui ont pu déclencher ou favoriser justement l'état de santé actuel d'un individu. C'est ça qui va être intéressant. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs un rapport de l'OMS qui dit que les maladies non transmissibles, donc qui représentent, je rappelle, 74% des décès dans le monde, eh bien, pour réduire leur prévalence, il est plus efficace de s'occuper de l'hygiène de vie, donc par notamment l'alimentation, la sédentarité, la gestion du stress, etc., que le fait d'avoir des traitements symptomatiques. La médecine prophétique, c'est vraiment une médecine de prévention, en fait. Bien sûr, c'est ça. C'est la base de la prévention. Tout à fait, exactement. Et il y a un dicton qui dit « vaut mieux prévenir que guérir », mais c'est clair, c'est ça. Je ne sais pas d'où il sortait, ce dicton. C'est Berrichon. C'est votre côté Ferranzi. C'est ça, Ferranzi. C'est ça. Vous parlez des aliments que le prophète aimait tout particulièrement. Oui. Alors, il aimait la citrouille. Bien sûr, ouais. La courge, c'est vrai que... La courge. Oui, c'est vrai que ça va avoir beaucoup de bienfaits sur notre santé. C'est riche en micronutriments. C'est vrai que souvent, il a consommé. Ouais. Ouais, il y avait un plat de courge qu'il aimait particulièrement. Exactement, ouais. Il y a un hadith authentique à ce sujet, ouais. Badda, comment vous dites ? C'est ça, le plat de courge, ouais. Ouais, Badda, voilà. Parle de l'huile d'olive aussi. Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai que l'huile d'olive aussi, ça a fabuleux bienfait. C'est une bonne source de graisse. C'est vraiment un antioxydant, anti-inflammatoire. Et c'est même très bon même à s'appliquer soit pour en consommer, sous forme interne, mais également sous forme externe. Pour la peau, pour les cheveux, c'est vrai que ça va avoir beaucoup de bienfaits. Alors, il y a ce qu'on appelle des remèdes prophétiques. Oui. Alors, qui ne sont pas très nombreux finalement. Moi, dans le livre, j'en cite 7. Ouais. Après, voilà, on pourra en mettre un peu plus. Mais il y a notamment le miel, le séné, la fenouil, le costus indien, le costus marin, la graine de nigel et l'eau de zamzam. Mais j'aime la graine de nigel qui est peut-être la plus connue de toutes. Bien sûr, ouais. Non, ça c'est clair. Et j'aimerais en particulier revenir sur 3 remèdes en particulier pour un peu illustrer leurs différents bienfaits. Donc il y a le miel donc, qui est cité notamment dans le Coran, dans la sourate Les Abeilles, verset 69. Il est dit « De leurs entrailles sort une boisson de couleurs variées qui sert de remède à l'homme ». Et le miel, ça contient différents enzymes, des antioxydants, des propriétés antibactériennes naturelles. Le miel va permettre de renforcer le système immunitaire et également, le miel était utilisé à l'époque en fait, pour soigner les plaies des guerriers pendant différentes guerres. En fait. C'est vrai que le miel a des propriétés cicatrisantes également. Ouais. Ça, c'est le premier. Il y a le premier. Voilà, ensuite. Après, j'aimerais bien revenir également sur celui de la graine du nigel, qui est le plus connu, comme vous avez dit. Donc, c'est vrai que le prophète, que la paix et la bénédiction soit avec lui, a dit donc la graine noire est un remède contre tout mal sauf la mort. Donc, pourquoi c'est vrai que la graine du nigel contient de la thymoquinone, qui est un composé chimique qui renforce l'immunité, combat l'inflammation et permet de réguler la glycémie. Et il agit également contre les infections bactériennes et virales. Donc c'est vrai que la graine du nigel, ça va vraiment avoir beaucoup de bienfaits et ça va renforcer aussi notre immunité, en particulier pendant les périodes d'hiver, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et il y a l'eau de zamzam. Alors, le prophète a dit, elle est certes une vraie nourriture. Et en fait, l'eau sacrée de zamzam, donc qui est originaire d'Arabie Saoudite, va être extrêmement riche en minéraux, notamment en magnésium, en calcium, en fluor. Et ces minéraux vont aider notamment à réduire la fatigue, l'inconfort et la dépression. Il y a de nombreuses études scientifiques justement qui confirment cette composition en termes de minéraux. Et j'aimerais revenir sur le travail de 2 chercheurs, de 2 scientifiques. Le premier, c'est le scientifique allemand Dr Knut Pfeffer, qui a étudié l'eau de zamzam pendant plusieurs années, constatant qu'elle stimule bien l'énergie et permet de renforcer
les systèmes cellulaires. Et il y a le docteur également Yaria Kochak qui a découvert, grâce à la technologie justement ultraviolette, que l'eau de Zamzam est exempte de bactéries et de polluants en raison de sa forte teneur en fluor. Et cette pureté et qualité justement serait restée intacte depuis l'origine de l'eau de Zamzam. À noter que vous citez beaucoup d'études scientifiques dans votre livre. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire un peu ce pont entre science et spiritualité, effectivement. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de recherches de plus en plus qui sont faites à ce sujet. Alors, on parlait tout à l'heure du cœur et du corps, mais vous n'avez pas déconnecté votre livre des émotions et de la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'on sait dans la façon dont le prophète gérait ses émotions ? Eh bien, le prophète, tout d'abord, lorsque une épreuve allait venir à lui, il est tout d'abord se tourner vers le Créateur, en sachant que finalement, c'est que lui, quelque part, qui pourra l'aider. Et il suivait un processus en 2 étapes. Tout d'abord, il se tournait justement vers Dieu, lors de la prière d'invocation, en lui demandant avec certitude et non incertitude. Et le deuxième point, c'est qu'il allait en parler justement à ses compagnons de confiance. Et on voit que le prophète se tournait toujours, tout d'abord vers le Créateur, avant de se tourner vers la création. Ce qui montre vraiment l'impact de la foi sur un geste émotionnel. Et il y a d'ailleurs une chercheuse nommée Talia Noorman de l'université de Stanford qui a démontré que la foi, au sens large, ça allait permettre de renforcer le système immunitaire et de réduire la solitude. En effet, son étude a démontré que lorsqu'on a discuté avec Dieu, ça allait activer les mêmes zones du cerveau que lors d'une conversation avec un ami. Donc, ce qui montre justement l'impact positif de la foi sur notre cerveau, sur notre santé. Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui dit que finalement, les croyants vivent plus longtemps que les non-croyants. Effectivement, c'est vrai que la foi au sens large, tout à fait. Pour la foi, oui. Je parle de la foi. Tout à fait. De toutes les spiritualités. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que ça nous permet. Le fait de croire à quelque chose, tout à fait. Ça donne un sens à la vie des gens. Un sens à la vie, ça permet de mieux relativiser, de réduire notre stress. Aujourd'hui, on sait que le stress, c'est un facteur de nombreuses pathologies. Ça, c'est clair. Et il y a d'ailleurs un rapport de l'OMS qui dit que d'ici 2030, les pathologies liées au stress seront les plus répandues. Et c'est clair que le stress est lié à de nombreuses maladies neurodégénératives, auto-immunes, maladies cardiaques et certains cancers également. Vous vous intéressez à la façon dont le prophète dormait. Oui. Il est rapporté que le prophète avait pour l'habitude de dormir en 4 périodes réparties sur 24 heures. Voilà, c'est ça. Donc notamment une période après Isha, donc après la prière là où il fait noir, il fait nuit. Après minuit, après la prière de Tajoud, donc en pleine nuit. Et après, il pouvait faire une sieste également dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il disait de la sieste ? Il disait que c'est une sunna, c'est vraiment une recommandation qu'il a fait justement de faire la sieste, notamment après la prière la deuxième prière de Dohor. C'est un moment propice pour faire la sieste. C'est vrai que la sieste, ça va permettre de recharger nos batteries, ça va permettre justement de retrouver plus de concentration, plus de clarté mentale, tout ça. Et c'est vrai que dans certaines cultures, la sieste est vraiment adoptée. Par exemple, en Asie, notamment au Japon, c'est vrai que c'est culturel de faire des siestes pendant notre lieu de travail, justement pour gagner en productivité, pour gagner en clarté mentale, en concentration. Faites la sieste ? Moi, personnellement, pas vraiment. Non, c'était pas ça que je voulais vous dire. Je voulais que vous poursuiviez ma phrase. Faites la sieste, car certes, les diables ne font pas la sieste. Ah oui, effectivement. Effectivement, cette parole authentique, c'est une parole authentique. C'est vrai, tout à fait. Faites la sieste, car certes, les diables ne font pas la sieste. Comment on appelle la sieste de mi-journée ? Kélula. Ah oui, tout à fait. La sieste de mi-journée, oui. Tout à fait. Pour ceux qui font la sieste. Il dormait du côté droit. Alors là, pareil, d'où vient cette c'est vrai que c'est une recommandation, pour une fois avec le côté droit, mais c'est vrai que le fait de dormir sur le côté droit, ça va avoir différents bienfaits au niveau digestif. Ça peut prévenir également les reflux gastriques. Et également, lorsqu'on va être sur le côté droit, ça va éviter la compression des organes internes, notamment au niveau du cœur, ce qui va améliorer la circulation sanguine. C'est compliqué d'avoir de quinte de tout quand on peut pas boire. Ah, c'est clair. Ouais. C'est quoi votre truc à vous ? Tiens. Alors pour une bonne hydratation, justement, pour les quintes de tout quand on peut pas boire, comment vous faites ? Pour la toux, bon, il y a quand on peut pas boire.
Le mieux, ce serait de prendre justement à la rupture un peu de thym, justement. Le thym, ça agit contre la toux. Ça peut être intéressant. Bien, je le ferai. Comment est-ce qu'on peut profiter pleinement des bienfaits du mois de Ramadan ? Parce que c'est pas que de se priver de manger. Hein. Bien sûr, oui. C'est vrai que le Ramadan, tout d'abord, c'est vraiment essentiel, c'est renforcer notre foi. Donc c'est vrai que c'est important de se mettre plus dans les actes spirituels, tels que se mettre davantage, bien sûr, les prières, la lecture du Coran notamment. C'est vrai que même ne serait-ce qu'une page par jour, ne serait-ce qu'un verset même par jour, ça va avoir certains bienfaits. Il y a même d'ailleurs des études qui démontrent que la récitation du Coran va permettre de réduire le stress et l'anxiété. Il y a une analyse de 15 études qui a démontré ça, que la récitation du Coran elle permet de réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Donc c'est vrai que alors qui c'est qui a fait ces études ? Parce que c'est différentes études qui ont été menées aux États-Unis par différents docteurs. En fait, c'est une analyse de 15 études par rapport à ça. Bien. Et la suite est dans... Oui. Et après, bien sûr, au niveau d'hygiène de vie, ça va être important de manger des aliments sains. Vraiment, encore une fois, on revient sur le taïeb, sur le halal. Donc vraiment manger des aliments qui vont être sains, qui vont nous permettre de tenir toute la journée, qui vont nous permettre justement d'avoir assez d'énergie pour mettre à disposition des choses qui sont importantes pour nous. Notre foi, nos devoirs en tant qu'être humain, notre famille, etc., notre travail. Et la suite est dans votre livre Médecine prophétique, le guide du débutant, l'essentiel des principes et des pratiques pour retrouver l'équilibre et rester en bonne santé chez Al Bourak. Alors je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous envoyez votre guide 100% gratuit pour optimiser le mois de Ramadan à tous ceux qui se connecteront sur vos réseaux sociaux et qui s'identifieront. Tout à fait. Simplement commenter le mot Ramadan sur n'importe quel post, c'est ça, pour recevoir direct. Voilà, pour passer ces quelques jours. Alors là, qui restent, bon. Enfin, quelques jours qui restent. Non, mais ça me fait rire parce que les gens disent ça passe trop vite. Mais bon, ça fait. On n'en est pas à la moitié encore. Donc, c'est vrai. Bon, ça passe vite, mais ça passe normal. C'est vrai, ouais. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est à la fois une purification de l'âme et du corps, c'est clair. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Tony. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci, Tony. Plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec beaucoup de plaisir et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.